m'entendez avec ce micro-cravate? C'est bon, c'est sur la gauche. Vous m'entendez? Ok. Un peu? Ok. Ah, très bien. Bonjour, ça fait plaisir de se revoir pour beaucoup et puis de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Bonjour, bienvenue dans la famille de Dieu, dans la famille EBE. Les temps de Sainte-Seine sont des temps solennels et des temps où nous nous remémorons ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je ne sais pas pour vous, mais cela nous met à une position où on se rend humble à chaque fois. On se rend compte que le Seigneur a fait l'impossible, ce qui nous n'est pas possible de faire nous-mêmes, nous racheter, nous sauver. Il est impossible de se sauver soi-même. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice de sang et pas n'importe quel sang. Le sang qui avait été promis depuis la libération d'Égypte, le sang de l'agneau. Le sang de sacrifice, un sacrifice qui avait été promis même du temps d'Abel et Caïn, alors que Dieu avait jugé favorable l'offrande d'Abel, où il devait y avoir justement du sang. Et si on est aujourd'hui rassemblés, c'est au prix du sang du Fils du Dieu très haut, le prix du sang qui nous a sauvés. Pour beaucoup, c'est une folie. Si on parle de ça dans le monde, on va parler d'un instrument de torture, on va parler de la croix, on va parler d'un Seigneur qu'on ne peut pas voir ni toucher aujourd'hui. On peut paraître bizarre. Je vous dis ça parce qu'on est à un temps estival où beaucoup d'entre nous vont pouvoir peut-être faire une pause, sortir, rencontrer du monde et certainement avoir envie de partager sa foi. Et souvent, ça nous fait trembler de se dire « mais je suis dans le train, je dois aller quelque part, je dois rencontrer quelqu'un, mais comment parler d'une telle folie? Comment montrer cette assurance ?» Aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est sur la discrétion de Dieu. Je ne sais pas si vous avez été touchés comme moi lors des témoignages de nos derniers baptisés, mais très souvent les baptisés se sentent presque coupables d'avoir grandi dans un cadre tellement chrétien et tellement favorisé et protégé qu'ils n'ont pas un témoignage spectaculaire à donner. Très souvent, tout au long des années où j'ai pu exercer le ministère, j'ai croisé des chrétiens qui ont été protégés, des jeunes chrétiens qui ont été protégés, et qui me disent « mais au fond, je n'ai pas de témoignage, j'ai rien de spectaculaire ». Et vous allez voir, on va un petit peu tourner les pages de la Bible, vous allez voir que ce n'est pas anormal, que c'est totalement naturel, et que si on devait témoigner que de choses spectaculaires, il faudrait qu'on se repose sur les témoignages des autres souvent, et pas seulement le nôtre. Parce que si on parle du spectaculaire, du tsunami qu'il a fait dans notre cœur, c'est un témoignage personnel, mais c'est aucune preuve qu'on peut montrer comme ça sur une table ou sur une photo. À moins peut-être d'une guérison, mais qui se trimballe avec des rayons X de Sada Radio parce qu'il aurait été... Si c'était que ça, on verrait des gens se balader dans la rue avec des preuves de... Vous voyez ce que je veux dire? La discrétion de Dieu. Alors, pour démarrer cette exhortation, je vais vous inviter à prier, mais prier sur la base de ce verset qui nous est donné dans Hébreux, chapitre 11. Et nous allons en fait essayer de rentrer dans la profondeur de cette vérité que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, que c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, que c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes, dans les temps passés, ont été approuvés par Dieu. Et par la foi, nous comprenons que l'univers entier a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. On passe sur ces versets sans jamais essayer de sonder les profondeurs parce qu'on passe trop rapidement sur la parole de Dieu. Donc on va essayer aujourd'hui de rentrer là-dedans. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, tu es insaisissable parce que tu n'as pas de limite, ni dans ton amour, ni dans ta personne. Tu n'es pas limité.
Tu es un Dieu d'abondance, un Dieu d'amour abondant, un amour si grand qu'on ne peut même pas exprimer, on ne peut que le vivre au contact de ta présence, on ne pourrait même pas le donner. Alors Seigneur, nous te demandons ce soir d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence humaine et de nous donner une sagesse et une compréhension divine. Permets-nous par l'Esprit de discerner ces choses, de pouvoir les consommer, les absorber, les prendre en nous comme nous venons de prendre cette Sainte Seine, et de pouvoir le garder et que ça puisse porter un fruit à l'intérieur de nous, une assurance indétrônable, inébranlable, en ta parole, en ta personne, en toi. Seigneur, merci de nous remplir de ton audace, de ton esprit, de ta connaissance. Fais de nous des instruments, Seigneur, qui vont pouvoir bénir autour de nous, bénir nos générations, par ta parole, par ta présence, par ton amour. Amen. Donc restons dans ce verset. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Mais cette foi, elle est basée sur quoi? Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur? Ce qui glorifie le Seigneur, ce sont des mouvements spectaculaires. Vous remarquerez dans l'Ancien Testament, et on va aller dans le Nouveau aussi, que dès le départ, tout ce que Dieu fait est absolument discret aux yeux de l'homme. Tout ce qu'il fait est discret aux yeux de l'homme. Il aurait pu créer l'homme et lui montrer la création. Il aurait pu créer l'homme et dire, regarde, maintenant je vais te montrer tout ce que je crée, je vais t'en mettre plein les yeux, tu vas être absolument épaté, assieds-toi et regarde. Mais quand est-ce que l'homme a été créé? Le 6e jour. Nous étions la couronne de la création de Dieu. Nous, créatures créées à l'image de Dieu. Et le 7e jour, est-ce que Dieu a voulu nous montrer tout ça? Il s'est reposé. Il nous dit maintenant profitez et prenez soin de ce que j'ai créé. Même la distance entre Dieu et l'homme était très très proche dans le jardin d'Éden. Mais malgré tout, est-ce que Dieu faisait des choses spectaculaires? Non, il marchait avec eux dans le jardin. Il parlait avec eux dans le jardin. Il n'était pas tout le temps là, juste à côté d'eux. Sinon, on sait très bien qu'Adam aurait regardé à 2 fois avant de saisir le fruit de la connaissance du bien et du mal que Ève lui proposait. Mais Dieu était bien là. On peut imaginer, selon le verset de la Genèse, que Dieu, malgré sa présence, il y avait quand même une discrétion particulière. Alors on avance un petit peu dans l'Ancien Testament et on se rend compte que le jugement du monde a été spectaculaire quand les cieux se sont ouverts et qu'il y a eu ce déluge qui a absolument détruit tout être vivant sur la terre pendant un temps. Et les seuls survivants ont été Noé, sa famille et les animaux qui ont été rassemblés. On pourrait penser que c'est une histoire pour enfants, mais il est écrit dans la Bible que cet épisode s'est réellement passé. Certains se sont même allés sur le mont Ararat et ont trouvé des traces d'un bateau absolument gigantesque perché sur une montagne. Et on pourrait très bien aller regarder là-bas et se dire, oui, en effet, c'est bien arrivé. Mais est-ce qu'on va se jeter sur des bouts de bois en disant, regardez, c'est l'arche de Noé, il faut croire en Dieu? Non. C'est la foi. À l'époque, Noé, alors qu'il construisait ce bateau, était le seul, par la foi, à avoir cru en Dieu. Tous les autres lui riaient au nez. Tous les autres le regardaient en train de construire en plein milieu d'un désert, d'un endroit totalement désertique, un énorme navire, une énorme arche. Et il se moquait de lui. Mais il avait la foi. Est-ce que Dieu s'était annoncé? Est-ce qu'il avait dit à voix haute ce qu'il allait faire? À ceux qui voulaient l'écouter, oui, mais est-ce que les hommes voulaient l'écouter à cette époque? Absolument pas. Ils voulaient vraiment continuer leur propre voie. Ils étaient tellement corrompus que Dieu s'est dit, je ne peux pas continuer avec cette humanité. Il faut repartir d'un reste de croyants, un reste fidèle. Est-ce que Dieu a été discret? Est-ce qu'il a annoncé, attention, repentez-vous? Non, pas du tout. Il a dit à ceux qui croient, je me révélerai. Et donc Noé et sa famille ont été sauvés. C'était très discret dans sa révélation,
mais très démonstratif dans le jugement. On va avancer, vous allez voir que les jugements sont démonstratifs, mais la révélation est toujours discrète. Alors ça peut vous sembler peut-être injuste, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Le fait qu'il nous fasse une clé de bras pour nous amener dans une direction, ou le fait qu'il nous dit « Viens, suis-moi ». C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, « Viens, suis-moi ». Il leur a pas dit « Si tu ne me suis pas, tu vas aller en enfer ». Il n'a pas dit au jeune riche « Si tu ne me suis pas, tu vas tout perdre ». Il a dit « Viens, tu veux vraiment savoir ce que c'est la vie abondante? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Et alors tu auras un trésor dans les cieux. » Le jeune homme s'en est allé et il est écrit que Jésus l'aima. Vous vous rendez compte? Donc on a parlé de la révélation à Noé et à ses fils. Et si on parlait du mont Sinaï? Il y a eu, lors du don des 10 commandements à Moïse, quelque chose de particulier sur le mont Sinaï. Juste avant, il y a eu cette sortie d'Égypte, qui a amené les Israélites dans le désert. Lors de cette sortie d'Égypte, il y a eu quelque chose d'absolument phénoménal. Vous allez me dire, mais ce n'était pas discret l'ouverture de la mer Morte, l'ouverture des grandes eaux, pour que le peuple hébreu passe à sec au milieu de la mer. Seulement là aussi, c'était un jugement sur l'armée du Pharaon. C'était spectaculaire, mais aussi spectaculaire soit-il, l'armée s'est quand même engagée derrière. Peut-être qu'ils n'étaient pas si impressionnés que ça. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas si impressionnés quand on donne le témoignage de notre transformation? Ils peuvent se dire « Oh, c'est le hasard. Oh, mais tu sais, on change avec le temps. » Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas si impressionnés alors que quand on parle dans l'Église, certains sont touchés au plus profond de leur âme et donnent leur vie au Seigneur à genoux en pleurant, et d'autres à côté se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homme est fou ?» La discrétion de Dieu dans sa révélation. Mais quelque chose de retentissant dans le jugement. Au mont Sinaï, la voix de Dieu retentit. Que se passe-t-il? Dieu voulait s'adresser à son peuple, mais son peuple a eu peur. Il y avait quelque chose qui était impressionnant, une vraie révélation que Dieu voulait. Il voulait parler avec son peuple. Mais le peuple est venu voir Moïse en disant « Non, nous sommes trop impressionnés. Toi, tu parles avec Dieu. Nous, on t'attend en bas. » Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cela a été une fois de plus tellement discret. Dieu a donné, s'est révélé à Moïse à travers les 10 commandements. Et le temps que Moïse descend du mont Sinaï, c'était la débauche. C'était la fête. Ils avaient fait fondre l'or, ils avaient créé un veau d'or, ils commençaient déjà à adorer une nouvelle idole alors que Dieu les avait sauvés. Ça ne devait pas être si spectaculaire que ça au fond, puisque ce même peuple qui avait été délivré de la main des Égyptiens d'une manière extraordinaire se retrouve en train de se détourner de Dieu. Et donc Dieu juge. Et à ce moment-là, la terre s'ouvre et une grande partie du peuple tombe dedans. Là, il y a eu de la repentance. Mais dans la révélation de l'amour de Dieu, le peuple a décidé de dire non, c'est toi Moïse qui va parler. Nous, on ne veut pas entendre, ça nous fait trop, c'est trop impressionnant. Donc c'est toi notre médiateur. Très bien, vous voulez un médiateur? Ok, vous allez avoir un médiateur. Et Dieu ne s'impose pas. Il ne s'est pas imposé. Il a dit, il est bon qu'il demande ça. Très bien, ben Moïse, c'est avec toi que je vais parler. C'est à toi que je vais révéler ces commandements et c'est toi qui vas guider le peuple. C'est quand même étrange. Alors qu'on désire que Dieu vienne secouer la terre et réveiller, et créer de grands réveils et faire un grand bruit, Dieu dit, ne dis à personne ce qui t'est arrivé quand je t'ai guéri. On va y arriver, c'est dans le Nouveau Testament. La voix de Dieu retentit. Et juste avant ça, qu'est-ce qui s'était passé pour que Moïse le suive d'ailleurs? Vous vous rappelez? Au loin, il y avait un buisson. Et il fallait vraiment faire attention à ce buisson. Il était au loin. Moïse aurait pu passer son chemin en disant « Tiens, il y a quelque chose de bizarre là-bas, mais j'ai les chèvres, je vais aller les chercher. » Non, il y avait quelque chose de discret, lointain, mais alors que tu t'approches de ce buisson, Moïse se rend compte qu'il est en train de se consumer, mais qu'il est toujours en bon état. Alors que tu t'approches de quelque chose qui semble discret et humble de loin, plus tu t'approches de lui, plus tu te rends compte que c'est absolument incroyable. Combien de fois est-ce que vous avez eu l'intuition de quelque chose, de se dire « Tiens, il y a quelque chose là, mais j'ai pas le temps. Tiens, j'ai lu ce verset et quelqu'un m'a répété la chose, mais j'ai autre chose à faire. »
Et si ce n'était pas cette discrétion de Dieu dans les petits détails de la vie quotidienne, d'une lecture matinale, d'une réflexion d'un frère ou d'une sœur qui te dit « Tiens, tu te rappelles de ça ?» Et là, tu te dis « Mais il n'y aurait pas quelque chose à creuser? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être avancer vers ce buisson qui a l'air spécial ?» Et alors que Moïse arrive devant ce buisson, il se rend compte qu'il est dans la présence du Dieu vivant. Et là, il enlève ses sandales. Et là, il lui est une révélation qui va transformer totalement sa vie et totalement la vie du peuple juif. Une révélation qui venait préfigurer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du peuple de Dieu. Voyez, dans les petits détails, dans les choses toutes discrètes, alors que celui qui croit sans avoir vu, mais qui s'avance vers cette vérité, qui semble trouble de loin, mais elle est bien là. Au fur et à mesure qu'il s'avance et qu'il donne du crédit à ce qu'il entend et à ce qu'il voit, il est révélé de quelque chose qui le dépasse et qui va certainement changer sa vie. La discrétion de Dieu. On avance, on fait une avance rapide. Le Seigneur arrête de parler à ses prophètes pendant 400 ans. On est en Malachie, pendant 400 ans. Une absence de prophète. Dieu arrête de parler. Oui, vous allez me dire peut-être dans la Bible de Jérusalem, la Bible catholique, vous avez quelques livres, comme le livre des Maccabées, qui va vous parler de cette période. Nous croyons en tant que protestants, évangéliques, que ces livres ne sont pas inspirés de Dieu. Les Juifs sont aussi d'accord avec cela. Mais ce sont des livres historiques qui parlent de la période qui a précédé la venue de Jésus. Et ça parle de ce qui s'est passé parmi le peuple d'Israël, qui est redevenu un peuple entier, libre de suivre ses lois, d'avoir son propre roi et de fonctionner. Certains se disent, mais non, c'est dans le livre des Révélations que le peuple d'Israël va redevenir une nation et avoir à nouveau un roi et puis pouvoir régner. Mais non, en fait, c'est arrivé quelques années avant la venue de Jésus-Christ. Et ça, l'histoire nous le raconte. Donc oui, il y a une absence de discussion entre Dieu et ses prophètes, entre Dieu et les hommes, Dieu et un médiateur particulier pendant cette période, pendant 400 ans. Et tout simplement, dans un coin absolument paumé d'Israël, dans un tout petit village qui s'appelle Bethléem, en Judée. Il faut bien chercher cette étable, parce qu'elle est très discrète, elle est très humble. Vous n'allez pas le trouver dans un hôtel. Et vous regardez dans cette étable, et là vous voyez un charpentier, un jeune charpentier, et une jeune fille, une adolescente, à l'écart. Et là, il y a un cri, un bébé qui crie. C'est le Seigneur Jésus, notre Sauveur. La discrétion de Dieu, l'humilité de Dieu. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose d'absolument éclatant, épatant, spectaculaire pour se mettre à croire en Dieu? Non. Qui a été au courant de ce qui s'est passé? Des anges sont apparus à qui? Au roi? Au leader? Il est apparu à la pire des classes sociales de l'époque. Ceux qui touchaient des animaux morts et qui devaient toucher même des animaux. Les bergers. Ceux qui étaient absolument considérés comme impurs selon la loi et les préceptes juifs de pureté. Les bergers. Les anges se sont révélés à ces hommes, à ces personnes-là. Il leur a dit, venez voir, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Et de la descendance de David, c'est votre roi. Venez l'adorer. Quelques sages ont été révélés. Est-ce que ça a fait tout un tapage? Est-ce qu'on a envoyé une armée? Non. On voulait même que ces sages soient utilisés comme des espions pour savoir où se trouvait Jésus. La discrétion du Seigneur Jésus lors de sa naissance. Est-ce que vous connaissez la date de sa naissance? Ce n'est pas le 25 décembre, rassurez-vous. Il faisait beaucoup trop froid d'ailleurs. On avance un petit peu plus. Jésus grandit. C'est vrai qu'il se fait remarquer dans le temple à Jérusalem parce qu'il a une sagesse que les autres enfants de son âge n'ont pas. Même si beaucoup d'enfants à l'époque de Jésus, à 12 ans, connaissaient la Torah, connaissaient les Écritures, connaissaient
l'Ancien Testament, Jésus fait la différence. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour se dire celui-là est spécial? Non, à qui est-ce que le Seigneur s'est révélé quand le Seigneur est arrivé à Jérusalem pour la première fois, quand il avait 8 jours pour se faire circoncire? À Siméon, quelqu'un à qui on ne paye pas d'attention. Quelqu'un qui attendait simplement de voir son Sauveur parce qu'il avait été révélé lui-même. Et pour lui, c'était une révolution absolument cosmique. C'était tout ce qu'il attendait. Mais qui a parlé avec cet homme? Qui a considéré ça? Qui a réagi comme Siméon? Vous voyez la discrétion de notre Seigneur. Ok, on avance. Les miracles. Jésus commence son ministère. C'est fou parce que même quand il avait 12 ans et qu'il est resté à Jérusalem pour enseigner et s'occuper des affaires de son père, comme il le dit, même sa famille ne s'est pas aperçue sur le chemin du retour qu'il ne faisait pas partie de la troupe. Tout à l'heure, quand on va regarder peut-être le film The Chosen, vous allez pouvoir vous représenter les routes qu'il y avait à cette époque et le fait qu'en effet, quand ils faisaient des voyages, ils n'étaient pas forcément à dos d'âne, ça coûtait cher, c'était un vrai véhicule, eh bien ils marchaient pendant des heures sur des routes et ils marchaient en troupe, ils étaient nombreux, ils croisaient d'autres personnes, ils se faisaient tous les salam aleik en se disant bienvenue, bonjour, machin, etc. C'est pour ça qu'on a dit aux disciples à l'époque, d'ailleurs, ne vous arrêtez pas sur le chemin quand vous allez évangéliser, arrêtez les salam aleikum, les machins, tout le rituel de te dire bonjour, etc. Il y avait beaucoup de gens qui se croisaient. Et là, on peut imaginer, Jésus est resté à Jérusalem, et Marie, il est où? Il est où, Jésus? On n'est même pas aperçu qu'il n'était plus là. Ça ne devait pas être un enfant qu'on portait sur les épaules en disant « ouais, c'est le roi ». Il devait être super discret même à 12 ans, alors qu'il était le Fils de Dieu et qu'il faisait déjà des choses extraordinaires. Même Marie ne se rend pas compte qu'il n'est pas là. Ses cousins ne l'ont pas vu. Si on rejoue le film à l'envers, on se rend compte, mais c'est vrai en fait, il est discret, cet homme. On vient de le citer dans une prière tout à l'heure. Et Ésaïe en parle. C'est un rejeton qui sort d'une terre desséchée et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Un homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage et nous n'avons fait de lui aucun cas. Eh bien, c'est exactement ça. Quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner, quelqu'un qui n'a pas une allure de top modèle. Les miracles. Quand Jésus commence les miracles, c'est où? À quel endroit? Et tout le monde dit Cana. Et c'est lors d'un mariage. C'est beau quand même, parce qu'ils transforment l'eau en vin ce jour-là. Est-ce qu'ils ont dit regardez, Jésus a transformé l'eau en vin? Non! Ils étaient déjà à moitié sous, ils se sont dit mais c'est génial, mais tu as gardé le meilleur vin pour la fin, mais c'est merveilleux. Est-ce que Jésus a dit c'est moi, je suis le Fils de Dieu? Non, Jésus il a dû faire la fête est merveilleuse, amusez-vous. Il ne s'est pas mis devant la scène. Il ne s'est pas mis en avant. Il a donné le meilleur dès le départ. Les miracles qu'il a faits, quand il allait guérir les paralytiques et les autres, il le faisait alors qu'il enseignait. Il venait montrer. Et c'est que la foule qui venait, qui était attirée par ce qu'il se passait, qui pouvait voir vraiment ce qui se passait. Ceux qui le suivaient et qui étaient là, qui disaient « on a entendu parler de ce Jésus de Nazareth, on va le suivre, on va regarder ce qui se passe ». Et alors qu'ils étaient là, oui, ils se rendaient compte que son enseignement était absolument différent. Il avait une autorité que les religieux juifs à l'époque n'avaient pas. Et alors que les personnes vont vers lui et sont guéries et sont restaurées, eh bien, cela lui apporte que des ennuis d'ailleurs, puisque les autorités religieuses ne veulent pas entendre qu'il y ait des soubresauts ou quelques vagues que ce soit. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'attroupement non plus. Alors on les fait fuir, on leur demande de se disperser. Mais Jésus continue dans la discrétion qui est la sienne, et il rentre dans une ville et il trouve quelqu'un, il le guérit, il lui dit même pas qui il est. Il lui dit « Et tu dis à tout le monde que c'est Jésus qui t'a guéri, d'accord ?» Eh bien non, pas du tout. Il dit surtout ne dis rien de ce qui t'est arrivé. Quand on cherche la vérité, on la trouve. Mais pour ceux qui passent devant la vérité et qui la regardent, ils peuvent se dire
alors que la vérité est juste là, à portée de main. C'est peut-être une Bible ouverte avec un verset qui va te dire exactement comment Dieu te voit. Et tu peux passer à côté en te disant « ouais », et tu continues ta vie. La discrétion du Seigneur, le petit détail de la voix du Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose, ça, le petit détail, la voix douce du Seigneur, ça vous rappelle un passage? Dans l'Ancien Testament, Élie, exactement. Il attend Dieu dans quelque chose d'absolument spectaculaire. Il y a un orage, il y a des éclairs, il y a des choses, ça part dans tous les sens. Mais Dieu n'était pas dans l'orage. Et puis il voit toutes sortes de phénomènes météorologiques absolument spectaculaires, mais Dieu n'était pas là. Tout ça pour dire qu'il y a une fine brise, toute douce, qui passe, et Dieu était dans cette brise. Est-ce que tu fais attention à la brise du Seigneur dans ta vie? Le matin quand tu te lèves, quand tu vois poindre le soleil ou que tu as simplement quelques gouttes d'eau de pluie dehors et tu te dis, est-ce que le Seigneur est là, il est bien présent dans la brise des petites choses de tous les jours? Le Seigneur parle, mais on ne l'écoute pas. C'est ça que je veux vous dire. Cette foi qui croit ce qu'elle ne voit pas, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Cela veut dire simplement qu'on n'ouvre pas les yeux. On ne voit pas parce qu'on ne regarde pas au bon endroit la plupart du temps. On continue. Il a fait des miracles, mais il ne s'en vante pas. Il ne base pas sa publicité là-dessus. Il ne fait que suivre ce que le Père lui montre, en sachant que le Père vient valider ce qu'il annonce. Et il n'a pas arrêté. La parole n'a pas changé, et la manière dont le Seigneur fonctionne n'a pas changé non plus. Les miracles, les choses spectaculaires sont des signes. On n'a pas dit des preuves, on n'a pas besoin de preuves. Ils sont des signes pour pointer dans une direction. Quelqu'un peut venir, on prie pour lui, il est guéri, mais s'il repart sans être sauvé, ça ne sert à rien. Donc la guérison, c'est bien, mais ce n'est pas le principal. Le principal, le tsunami, le cataclysme, le vrai, c'est celui qui se passe dans le cœur quand on se repent et qu'on se dit « je me suis trompé, il est bien vivant et je veux le suivre ». Et c'est là que les choses se passent. Mais allez parler de ça autour de vous. Je ne sais pas pour vous, quand vous avez rencontré le Seigneur, je ne sais pas comment votre famille a réagi. Moi, ils m'ont pris pour un fou. Je n'ai pas trop changé d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand c'est un cataclysme pour vous et que vous l'annoncez, on a l'impression que personne ne nous entend. Combien de bêtises ai-je faites quand je suis venu et que j'étais enflammé pour le Seigneur, je voulais parler que de lui tout le temps et je titubais sur mes mots et j'utilisais comme je pouvais et je les ai saoulés. Je les ai tellement saoulés qu'ils m'ont dit « écoute, on t'écoutera une autre fois là-dessus, mais arrête ». Et pourtant c'était tellement vivant, tellement réel pour moi, tellement fort. Alors si toi, tu n'as pas eu un témoignage de transformation profonde et cataclysmique à l'intérieur de ton cœur, ne t'inquiète pas. Ta vie, comme un témoignage, a certainement encore plus d'impact sur les autres que peut l'avoir celle qui s'est transformée du jour au lendemain et qui paraît comme un fou. La discrétion du Seigneur dans ta vie, si tu as fait attention à tous ces détails et que tu es reconnaissant par rapport à ce qu'il fait, a plus d'ampleur qu'une guérison comme ça en plein milieu d'une église de quelqu'un qui ne marchait pas et qui se met à marcher. Au bout de quelques mois, on va se dire « Ah ben c'était peut-être qu'il n'était pas si malade que ça. Ah ben c'était peut-être que c'est peut-être un coup de hasard. » Si c'était ces trucs extraordinairement éclatants qui devaient convaincre le monde, il faudrait en faire constamment tout le temps. Le Seigneur en fait, mais il continue d'être discret. Il ne s'en vante pas. Quand le Seigneur te demande de donner, est-ce qu'il te dit « Allez, c'est au nom de Jésus que je donne » et c'est le contraire, il dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Toi-même, tu es même discret avec ce que tu fais au nom du Seigneur Jésus. Cette discrétion n'a pas changé. Cette humilité n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce n'est pas une démonstration de puissance qui vient transformer les cœurs, c'est une restauration du cœur qui est une vraie puissance.
Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la réflexion. C'est une révélation même de Dieu dans le cœur de celui qui l'a appelé à le connaître. Et c'est lui qui en est l'origine. À la Pentecôte, les hommes sont en action. Ils sont tous en attente de la promesse de Jésus-Christ d'envoyer le Saint-Esprit. Ils sont enfermés dans la chambre haute et ils prient. Parce que le Seigneur leur a dit « Attendez et priez ». Et là, il se passe quelque chose de spectaculaire. Des langues de feu tombent sur leur tête. Et là, ils s'enflamment, ils se mettent à parler en langue, ils ouvrent les portes en grand et se disent « C'est bon, c'est le moment, on va annoncer l'Évangile parce qu'on est rempli d'audace, on est rempli de courage, on est rempli d'amour pour nos compatriotes et on va leur annoncer dans toutes les langues qui est Jésus et ce qui s'est passé. » Mais est-ce que quand ils ont descendu les escaliers de la chambre haute et qu'ils sont allés dans la rue, on a vu ces langues de feu sur eux et tout le monde s'est mis à se prosterner devant eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Des passants étaient là, ils ont dit « Mais ces hommes sont saouls. Il est juste 9 h du matin, ils ont déjà attaqué le vin. Et de quoi ils parlent? C'est qui ?» Et pendant ce temps, certains entendaient l'Évangile dans leur propre langue. Et ceux-là se disaient « Mais c'est vrai, cet homme dont on a entendu parler, ce Jésus de Nazareth, c'était bien lui le Messie. » Et ce jour-là, 3000 personnes se sont fait baptiser. Mais certaines sont passées à côté en disant « Mais ces gens sont saouls. » Donc, est-ce que c'était si spectaculaire que ça? Si vous y étiez et que vous entendiez cela, peut-être vous étiez dit « Mais c'est juste des gens qui prêchent dans la rue, comme il y en a beaucoup. Mais je n'ai pas mon temps, je vais passer... et puis j'ai autre chose à faire, j'ai les courses. » Peut-être que même ce jour-là, vous seriez passé à côté sans vous rendre compte de ce qui se passait vraiment. Peut-être. On parle de grand réveil. Mais un grand réveil aussi a ses limites. Je ne parle pas de ce que vous avez sur la table de chevet qui vous réveille le matin. Ce n'est pas ça le grand réveil. Le grand réveil, c'est c'est une expression pour parler des moments dans l'histoire des peuples où le Seigneur s'est révélé d'une manière tellement puissante que c'est tout un pays qui a été touché par l'Évangile et ce sont des millions de personnes qui se sont repenties. C'est arrivé quelquefois. Mais si c'était tellement évident, eh bien ça se serait embrasé aux autres pays et à toute la terre. Mais il y a une limite aussi à cela. Elle est où la limite? Elle est dans l'incrédulité des hommes. Elle est dans le refus d'écouter ce qui a été dit. Peut-être que votre révolution personnelle, elle tient peut-être juste dans un verset qui va être dit un dimanche, matin ou après-midi, ou un verset que vous allez lire dans votre Bible un beau matin et tout d'un coup vos yeux vont s'illuminer et s'éblouir. Et vous attendez peut-être que les poules ont des dents. Vous attendez peut-être qu'il y ait quelque chose d'absolument magique et extraordinaire avant de dire « Je veux que le Seigneur me parle pour faire sa volonté ». Mais peut-être qu'il vous l'a dit déjà 100 fois et que vous ne l'écoutez pas. Quand il vous dit « Lève-toi et serre, je suis avec toi ». N'aie pas peur de ce que tu ne sais pas. C'est moi qui vais t'équiper parce que c'est moi qui t'appelle. La foi est l'assurance des choses que l'on ne voit pas. Si tu veux te voir réussir avant de réussir, bonne chance. Si tu veux te voir faire quelque chose avant de commencer à le faire, si tu veux te voir traverser le Jourdain avant de mettre un pied dans l'eau, bonne chance. Quand le peuple hébreu, on lui a demandé de traverser le Jourdain, l'eau n'arrêtait pas de couler. Dieu n'a pas dit « Attendez les gars, j'arrête tout et puis après vous pourrez passer ». Il a fait le contraire, il a dit « Mettez un pied dans l'eau et là on va voir ». Ils ont mis un pied dans l'eau et ça s'est arrêté pas seulement là mais jusqu'en haut. Et ils ont traversé à sec. La foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. À partir de quel moment tu vas te dire « Je me mets en action par rapport à cette foi ». Je ne vais pas être trop lent parce qu'il est dimanche après-midi, il fait très chaud et il y en a beaucoup qui s'endorment. Mais on va terminer. Le Seigneur est crucifié sur un instrument de honte, un instrument de torture en fait. C'est vous parce que vous savez, on porte des bijoux en forme de croix et on se dit mais c'est la croix de Jésus-Christ. À l'époque, tu portes une croix à l'époque des Romains, c'est comme si tu portais une chaise électrique autour du cou, tu vois, avec le truc sur la tête, la chaise en... Voilà. Et tu te promènes avec ça autour du cou. Ou une guillotine.
un instrument de honte, un instrument de torture. Et c'est là-dessus que le Fils de Dieu, Jesus of Nazareth, Reis Judaioi, INRI, il y avait marqué sur mon oncle, qui était totalement contre l'Église parce qu'il avait été abusé par un prêtre quand il était petit, se moquait de moi en me disant « Tu pries pour Henri ?» Parce qu'il avait marqué ça sur la croix, Henri. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cet homme? Pourquoi est-ce qu'il a autant de haine envers mon Sauveur et Seigneur ?» Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, sur un instrument de torture. Il meurt, on lui met un châle, mais en fait ils étaient nus, ils étaient ridiculisés. Qui, à l'époque de Jésus, va se dire « lui c'est le roi des Juifs » sur un instrument de torture qui est dit par la loi juive qu'il est un instrument de honte et de malédiction. La discrétion, même dans la manière dont Dieu vient enlever nos péchés. Vous vous rendez compte? Nous, on est là, on regarde la croix et on est à genoux devant, on pleure devant la croix. Parce qu'on est touché, même aujourd'hui, quand vous prenez la Sainte Seine, je suis persuadé que vos émotions, votre cœur est étreint. Parce que vous vous dites, mais je n'ai jamais mérité autant d'amour. Et pourtant, je suis en train de prendre le corps et le sang de mon Seigneur. Et je me repens, comment est-ce que j'ai pu me comporter avec mon enfant, avec ma femme, avec mes voisins comme ça cette semaine? Comment est-ce que j'ai pu faire une queue de poisson à cet homme qui a grillé un feu rouge? Toutes ces choses que vous vous dites à ce moment-là, au moment où votre cœur est étreint, et vous êtes devant un instrument de torture à l'époque. Pour vous, c'est la révélation. Pour beaucoup, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ses révélations, est extrêmement discret. Il n'est pas spectaculaire. Crucifié sur un instrument de honte. Et que dit Jésus pendant qu'il prêche à chaque fois? Et je vais bientôt m'arrêter là. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Si vous vous attendez quelque chose d'absolument spectaculaire pour vous mettre en marche avec le Seigneur, vous pouvez faire comme Gédéon ou comme certaines personnes qui sont même ici et qui ont mis Dieu au défi de se révéler plusieurs fois. Le Seigneur l'a fait, mais c'est vraiment par grâce. Parce que heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Et la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, la question que je vais vous poser, c'est à partir de quel moment vous allez dire oui quand le Seigneur parle? À partir de quel moment vous allez vraiment tendre l'oreille à ces petits détails quand il vous parle et que ça fait comme, ça vient toucher une petite corde dans le cœur en disant oui, ça me touche le service, le fait de faire quelque chose de libre, mais c'est pas le moment, je ne suis pas capable, etc. Et pourtant, c'est qui te le demande? C'est le Seigneur qui te l'a mis à cœur. C'est lui, c'est pas un frère ou une sœur qui te dit va faire ça. On ne va pas faire ça d'ailleurs, on va te dire est-ce que tu veux peut-être aider, viens essayer, etc. Toi, tu as le droit de dire non. Mais si c'est le Seigneur qui, dans une petite voix fine, vient toucher la corde de ton cœur en disant vas-y, je te parle, tu as un appel. Si tu attends quelque chose de spectaculaire pour te lever et le croire, tu auras 80 ans, tu attendras encore. Pardon, certains peut-être 80 ans, c'est bon? J'espère, si c'est le cas, vous n'avez pas attendu. Mais l'assurance des choses qu'on ne voit pas, c'est ça la foi. Et on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de cataclysmique pour se mettre à croire, à écouter, à chercher sa face, à s'approcher du buisson ardent, à chercher quelle est sa volonté pour notre quotidien. Et à partir de ce moment-là, notre vie bascule totalement. Il suffit d'un verset, il suffit simplement d'une parole dans une saison qui est reçue dans un cœur qui est prêt à suivre et à croire et à dire oui. Et c'est là que ce que vous demandez, vous allez peut-être l'obtenir. Parce que vous demandez beaucoup de choses dans vos prières. Mais quand le Seigneur répond, c'est peut-être pas de la manière dont vous voulez l'entendre. Donc cette discrétion de Dieu qui marque toute sa manière de se révéler, qui marque le ministère de Jésus, qui marque même aujourd'hui sa manière de parler à vos cœurs. Cette discrétion est normale, elle est naturelle. N'ayez pas honte si vous vous dites « mais moi, il ne s'est pas passé quelque chose de spectaculaire ». Le fait que vous croyiez sans avoir vu, le fait que vous teniez bon dans l'adversité est une preuve extraordinaire à celui qui sait regarder et qui sait écouter. Et ceux qui vous aiment et qui vous ont vu évoluer, être transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, se disent « oui, il y a un Dieu ». Oui, vous êtes une lettre écrite par le Seigneur.
Et vous êtes un témoignage vivant. Donc n'attendez pas qu'il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire avant de vous mettre à croire et à marcher sur l'eau. C'est le Seigneur qui vous appelle. Je vous invite à prier. Seigneur, quand tu t'es approché de ce jeune homme riche, tu nous as dit que tu l'as aimé. Et je sais que tu attendais à ce qu'il te dise oui. Et sans avoir dit non, il est juste parti. C'était un non, non verbal. Seigneur, tu attends notre oui, parce que tout en toi est oui et amen. Toi, tu as fait la volonté du Père entièrement. Comme l'a dit notre frère Thierry tout à l'heure, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as jamais lâché prise. Tu es allé au bout de la mission que le Seigneur t'avait donnée. Seigneur, nous prions ce soir pour certains d'entre nous qui avons encore des doutes, malgré la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Ce doute de se mettre en action, ce doute de te suivre quand tu parles et que tu nous dis quelque chose. Seigneur, permets-nous de faire une expérience nouvelle avec toi. Permets-nous, dès que nous voyons quelque chose qui ressemble à ce buisson ardent, de creuser, de chercher, parce que tu as dit, ceux qui cherchent trouvent. On ouvre à ceux qui frappent. Et nous te demandons, Seigneur, ce soir, par ta grâce, nous désirons quelque chose de nouveau dans notre vie avec toi. Nous désirons avancer de gloire en gloire, mais nous ne savons pas parfois comment. Alors permets-nous d'enlever ces doutes. Permets-nous d'accepter cette discrétion dont tu fais preuve depuis toujours, cette humilité dont tu fais preuve depuis toujours. Permets-nous de te suivre dans cette humilité et de t'imiter, d'être dans le lieu secret de la prière, l'endroit où personne ne nous voit, pour chercher ta face, dans l'humiliation du jeûne, pour te chercher tel que tu es, loin du confort, afin que nous puissions réaliser à ce moment-là que tu es ce Dieu qui s'adresse à ceux qui le cherchent. Tu ne t'imposes pas, tu es bon, tu es sage, tu es tout-puissant et tu es bien présent. Alors merci Seigneur de faire grandir notre foi. Nous te le demandons, comme les disciples à l'époque, viens faire grandir notre foi. Et permets-nous cet été, alors que nous allons nous déplacer, que nous allons pouvoir vivre de nouvelles choses, permets-nous de t'apercevoir dans les détails de tous les jours. Permets-nous d'entendre cette petite voix fine qui nous dit « Viens, parle à cette personne, elle a besoin d'être encouragée. Viens, quand tu es dans ce train, n'aie pas peur, ouvre la bouche et je la remplirai. Viens, mets un pied dans l'eau et j'arrêterai le fleuve. » Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ton humilité. Merci Seigneur parce que tu es toujours tout-puissant et tu fais des miracles dans le cœur de ceux qui te cherchent. Sois béni Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés.